Bonjour à tous, il est 8 h, bienvenue au Crypto Café, là où l'info éco, la macro et les cryptos se croisent chaque matin. J'espère que la nuit a été bonne, que vous êtes prêts, on démarre le Crypto Café. Allez, comme d'habitude, on démarre avec notre ami le Fear and Greed Index ce matin qui est à 14, toujours dans l'extrême peur. Ça continue de chuter. Tout le monde dit que c'est le bottom. Est-ce que ça l'est? On verra ça après. Pour le moment, on regarde. On voit qu'il y a une petite mise à jour sur les entrées ETF, en tout cas sur Bitcoin. Donc de lundi, on aurait eu 560 millions d'entrées sur BTC, une très légère sortie, quasiment 3 millions sur Ethereum. Pas de données encore pour aujourd'hui. On verra ce que ça dira. On est détendu, hein, de toute façon, on fait des plus bas. Donc zen, hein, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. La Bitcoin dominance qui est à 59,1%, Ethereum à 10,6%, et tout le reste qui prend 30,4%. Rien de plus à ajouter sur ce côté-là. On va regarder un petit peu le prix des cryptos. Ce matin, on a un Bitcoin à 76 169 dollars. J'aimerais bien répéter quand même. 76 000 dollars un Bitcoin. Moins 2,5%. On a un Ethereum qui est à 2258 dollars. Pareil, moins 2,5%. BNB XRP qui tombe légèrement, hein, c'est pareil. On a Solana qui perd quand même pas mal, 6,5% ce matin. On est repassé sous les 100 dollars. On est à 97 quasiment. On a Hyperliquid qui perd 11%. Bon, il a une belle volatilité. Je l'aime bien, il est dans le top 10, ça me fait plaisir. Maintenant, on va voir ce qui va se tramer dessus. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être intéressant ce matin? On a XMR qui reprend un petit 4%, on est toujours sous les 400 dollars, rien de très très méchant. Belle résilience, belle résilience de plusieurs alts. Quand le Bitcoin fait moins 2,5%, généralement on est plus autour des 5, moins 5, moins 6%. Là, ça tient plutôt bien, je trouve, dans l'ensemble. Pour le moment, on a le gold, ça on verra peut-être tout à l'heure, qui prend un petit 5%, ça repart gentiment, hein. Il est détendu, lui il est très 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 détendu, vu la capi, on a le time. Et écoutez, il n'y a rien de plus à ajouter pour l'instant ce matin, hein. Non, non, ça bouge pas beaucoup, ça bouge pas beaucoup, donc très très belle résilience, c'est à noter, parce que c'est pas toujours le cas, très clairement. Côté du calendrier économique, allez, aujourd'hui, on aura des petites infos à droite à gauche. On est mercredi, donc on aura les créations d'emplois non agricoles, on aura les PMI services, l'indice PMI non manufacturier de l'ISM pour janvier, et enfin on aura les stocks de pétrole brut. J'attends de belles choses là-dessus. On garde en stand-by tout ça, mais ça pourrait bouger aux alentours de 15h30, 16h, dans ces eaux-là. Je dis ça comme ça, bien évidemment. Allez, côté des news crypto, écoutez, c'est un peu mort, je vais pas vous mentir, il n'y a pas grand-chose qui sort. Je retiens Michael Burry, hein, The Big Short, qui met en garde contre une catastrophe de 1 milliard de dollars liée aux métaux précieux si le Bitcoin continue de chuter. Bon, 1 milliard de dollars, c'est pas grand-chose. C'est plus, voilà, c'est plus de l'alerte qu'autre chose, hein. Il avertit que si Bitcoin continuait de chuter d'encore 10%, la stratégie de Michael Saylor, Sailor Moon, on peut l'appeler comme on veut, enregistrerait probablement des millions en pertes. Alors c'est évident, hein, de toute façon, il faut savoir que maintenant le prix du Bitcoin à l'heure actuelle, est inférieur à son prix lissé de tous les bitcoins qu'il a pu acheter, hein, pour sa société. Donc forcément, bah, il y en a qui commencent à grincer des dents, et les investisseurs qui sont dans stratégie, etc., bah, ils ont de quoi ils ont de quoi ronger un petit peu leur os, hein. Et on va regarder tout de suite le graphique, parce que je sais que ça vous a beaucoup intéressé, tout ça. Donc on parle de notre ami Michael. Michael! On aime bien. Eh ben voilà, allez, c'est cadeau. Donc, bah écoutez, en 200 jours, l'action stratégie a fait moins 70%. Ça, c'est sympa, ça, voilà, ça j'aime, bonne humeur, bonne ambiance de bon matin comme ça. Et c'est vrai que bah, là, il y a du monde qui doit stresser, là. Il y a du monde qui doit quand même se serrer un petit peu la ceinture, qui doit serrer un petit peu les fesses. Parce que bon, moins 70% sur une action quand même comme ça, c'est chaud, quoi. C'est chaud, c'est très compliqué. Donc,
Attention, faites attention. Est-ce qu'on arrive sur des niveaux intéressants? Ah, peut-être, hein, on est en weekly, ça pourrait peut-être même aller chercher encore plus bas, je ne sais pas. On verra bien. Est-ce que ça provoquera d'autres choses? Je ne sais pas. Pour l'instant, à mon sens, j'ai plus important à faire comme recherche, hein, toujours au niveau des banques américaines, au niveau de l'économie mondiale, qui, à mon sens, est quand même beaucoup plus impactant qu'une simple société, même si c'est vrai que pour nous, en crypto, c'est quand même intéressant de se pencher là-dessus, hein. Le mec a quand même pas mal de Bitcoin, donc bon, ça ferait chier qu'il soit obligé de vendre. C'est pas au programme, c'est jamais au programme. Et à chaque fois, ça n'était jamais au programme. Coucou Elon. Petite dédicace. Allez, j'ai vu que les graphiques, ça vous avait beaucoup plu, le côté un peu histoire, le côté un peu cycle, etc. Donc du coup, on va refaire un petit point là-dessus, mais cette fois, on va aller sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en monthly et on est sur le CME. Pourquoi je vais sur le CME? Parce que je vous ai parlé de ce magnifique gap là, il est beau, hein. Il est de toute beauté et de ce RSI qui est quand même encore assez haut sur Bitcoin. Bon, néanmoins, on a quand même fait un plus bas. On le reverra juste après pour voir ça. Mais ce que j'aime bien à noter, c'est ça quand même. C'est voilà, on a notre gap. Hop, on va le passer en weekly brièvement. Et regardez, donc on a ce petit gap ici qu'on avait créé. Et regardez ce qu'on avait créé également sur la baisse de 2022. On avait créé deux gaps plus ou moins similaires. Ah, qu'est-ce qu'il est encore en train de nous dire celui-là? Ah, voilà, bah, j'aime bien faire un peu d'histoire. Donc là, c'est pas pour vous dire on est là au co-caisse. Non, c'est juste pour vous dire voilà, regardez ce qu'on avait fait ici et ici. Moi, je pense qu'on se situe par ici, hein, on est dans cette zone-là. Et regardez ce qu'on avait fait également. Alors là, c'est beaucoup plus difficile, il y avait beaucoup moins de monde, c'était beaucoup plus volatile aussi sur cette chute-là. Mais on en avait fait un là, on en avait fait un là, on en avait refait un petit là. Donc. Ça, c'est le cycle de 2018. Ah, l'histoire se répète souvent. L'histoire se répète souvent, donc faites attention. Encore une fois, je suis pas là pour vous faire peur par rapport à ça. Là, c'est juste de l'histoire que je suis en train de vous faire, hein. Je vous fais une lecture de graphique par rapport à ce qui s'est passé avant. Je vous fais pas de conseils. Je suis pas en train de vous dire achetez maintenant ou n'achetez pas tout de suite. Si vous êtes un investisseur long terme, il faut savoir que, alors par long terme, j'entends plusieurs années, hein, pas dans un an. Calmez-vous. Faut savoir que le Bitcoin, depuis son plus haut, si on le prend à l'heure actuelle, voilà, il a fait moins 40%. Donc, moins 40%, quelqu'un qui veut commencer à acheter, moi, ça ne me choque pas. Ça ne me choque pas. Maintenant, entendre des gens vous dire c'est le bottom, c'est le bottom, c'est le bottom, calmez-vous. Calmez-vous. S'il vous plaît, graphiquement, il n'y a rien qui me dit que c'est le bottom. Moi, personnellement, après, je peux me tromper, hein, c'est toujours possible, bien évidemment. Par contre, quand je regarde cette vue en monthly sur notre ami le Bitcoin, moi, ce que je remarque, c'est ça. D'accord, des vrais bottoms en monthly sur le CME, c'est ça. C'est quand le RSI arrive aux alentours de 40, 40,50. À ce niveau-là, on avait eu deux petits points. À ce niveau-là, paf, paf, on avait eu nos deux petits points qui avaient touché. On va le mettre un peu plus grand quand même pour que ce soit un petit peu plus visible à la caméra, si je trouve, hein. Voilà. Magnifique. Donc, quand même, hein, voilà, on en est loin. On en est très loin. Est-ce que ça va y aller? Je ne sais pas. Je vais pas vous le dire, hein. Je vais pas vous inventer, je vais pas vous inventer l'eau chaude. Par contre, quand je vois ce gap CME là et que je vois un RSI qui se trouvait donc à 47,85, je vous le dis, hein, c'est écrit juste ici quand je mets la petite souris. Voilà, à 41,21 sur cette bougie là et 47,85. Là, on est à combien, hein? On est à 47,48. Ah! Qu'est-ce qu'il nous raconte celui-là? Donc, je ne sais pas, on verra. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que l'histoire se répète souvent et que pendant beaucoup de cycles, enfin beaucoup de cycles, tu me diras, c'est un peu le troisième qu'on se tape. Est-ce qu'il sera ressemblant? Jamais 203? Oula. J'en ai peut-être encore trop dit. Je ne sais pas, mais il va falloir faire attention. Il va falloir. Ça peut être intéressant de se positionner encore une fois à la hausse, hein, pour aller chercher quelque chose. Mais est-ce que c'est vraiment ce qui va se passer? Je ne sais pas. Pour l'instant, c'est de la pure spéculation. Et pour étayer ça, on va regarder ce petit graphique. Alors là, bon, voilà, on avait notre petit up qu'on avait vu ici. Je vous avais dit attention. Est-ce que ça va pas former une fameuse ETE pour se péter la gueule, ou est-ce que ça va pas former un bear flag? Bon.
On a eu notre beer flag, voilà. Celui qui me dit que c'en était pas un, excuse-moi mon poteau, mais là je peux pas te dire autrement que c'était un beer, hein. On va rester allez, on va se mettre en daily, tiens, en daily, j'aime bien en daily, voilà. Donc on avait eu une première descente, le petit flag, hop, on a pété et on a corrigé la totalité de ça. Cette trendline très très intéressante à noter, hein, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points et on est revenu la travailler ici. On est arrivé sur ma zone. Voilà, zone que je vous dis depuis quand même un petit moment, hein, donc, bon, on est arrivé sur la zone. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on est arrivé sur la zone? Eh ben maintenant, on va attendre d'avoir différentes informations. Et par information, j'entends beaucoup de choses, beaucoup de choses. Ça, on y reviendra plus tard. Donc pour l'instant, moi j'attends, je regarde, je me positionne pas, je suis détendu, je suis détendu. On vient de prendre toute cette zone-là, zen, zen. Ça sert à rien de se précipiter et on va aller voir un petit peu plus. Hop là, voilà. Donc là c'est mon graphique un petit peu à moi pour étayer encore cette théorie de la cyclicité. Je mettrai les petites écritures après. Voilà, hein, on a un cycle de 1064 jours sur le premier, hein, donc entre 2016, 2017, etc. 1064 jours avec un giga up, 364 jours de baisse, deuxième cycle qui repart, 1064 jours, on arrive au top, 364 jours, on arrive en bas, 1064 jours, ah, ça correspond encore, et est-ce qu'on serait vraiment dans la descente? Écoutez, j'ai pas envie de vous dire oui, mais j'ai pas envie de vous dire non non plus. C'est quand même possible. À l'heure actuelle, si je réinitialise ça, regardez, on est dans la zone que je vais appeler apaise ton cœur. On a fait un plus bas. Ah, jusqu'à preuve du contraire, on a fait un plus bas. Alors, oui, j'aimerais que cette bougie soit clôturée réellement en dessous, etc. Comme ça ne laisse plus matière au débat. Ça évitera qu'on me pose trop de questions. Mais cette zone, en tout cas, a été atteinte. Il va falloir faire très attention également à la forme de cette bougie. Vous savez que j'aime bien faire attention à la forme de ces bougies-là parce que ça peut aussi être une bougie de retournement. C'est pour ça que je vous dis, j'attends. À titre personnel, j'attends. Je ne vais pas aller chercher plus loin que... Je vais pas aller chercher plus... Tout ça, quoi. Je vais pas vous inventer quelque chose. Donc les personnes qui vous disent, c'est le bottom, c'est le bottom. Je voudrais bien comprendre sur quoi elles se basent parce que on ne m'apporte pas de solution. Et les personnes qui me disent on va aller plus bas, j'ai envie de leur dire ok, mais pareil, sur quoi on se base? On a un RSI qui est très bas, que ce soit en daily, en 3 jours. Par contre, on a un RSI en weekly qui n'a pas clôturé. On n'a pas clôturé. En monthly, on est loin d'être allé chercher la zone qui m'intéresse. Donc, pourquoi on en est là? J'ai envie de vous dire, moi pour l'instant, là je rentre dans une phase d'observation. Ça peut très bien range ici, ça peut très bien péter tout de suite, ça peut très bien repartir. On va faire un truc qui est très simple. Voilà, j'ai vu que ça avait beaucoup plu également. C'est un petit peu long ce matin parce qu'on parle un peu de Bitcoin, c'est quand même intéressant. Je vais pas prendre ce graphique-là, je vais prendre celui-là. Voilà, on va revenir sur cette partie de cycle qui m'intéresse quand même fortement. On va pas se mentir, ça intéresse, je pense, tout le monde. Et on va faire une simple configuration de barre. Encore une fois, voilà, je vous le dis, j'ai vu que ça avait beaucoup plu la configuration de barre. Et on va se dire, allez, on était à peu près ici et on va prendre tout ça parce qu'on est coquin. Voilà, on est coquin, moi j'aime bien. J'aime bien faire des choses comme ça, faire des choses coquines, reprendre le truc comme ça. Ah! Ça colle. Mince, ça match. Ils vont me dire, ah, c'était préparé. Bah oui, c'était préparé. J'ai trouvé ça hier soir, j'ai trouvé ça marrant. Regardez, regardez comment c'est très ressemblant quand même. Ah, c'est marrant ça, hein. Et hasard de dingue, ça colle quasiment avec cette trendline. Cette trendline que je vous ai montré juste avant, c'est un hasard de dingue quand même. Encore une fois, est-ce que l'histoire va se répéter? Je ne sais pas. Je vous le dis et je vous le répète, je ne suis pas sûr de ce que je vous montre, mais je vous le montre. Je vous fais de la pure spéculation à l'heure actuelle. Mais, avouez que c'est quand même troublant. Allez, je vais m'arrêter là, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon on va encore me prendre pour un dégénéré. En attendant, Bitcoin est à 76 000 $. Est-ce que c'est intéressant d'en racheter? Si vous êtes un investisseur et que vous voyez du long terme, la zone est excellente, très clairement. Si ça va plus bas, il faudra racheter. Est-ce que si c'est pour quelques mois, ça vaut le coup?
Moi, j'attendrai des confirmations. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Profitez bien et on se fait une bise.